Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Si je vois de la gélatine sur mes produits, qu'est-ce que je dois faire? Admettons que je vais dans un magasin et je vois le mot gélatine sur des aliments. Est-ce que c'est totalement haram? Est-ce que j'achète ce produit-là ou pas? Aussi une question qui revient souvent, comment savoir si c'est de la gélatine bovine ou bien de la gélatine porcine? Car parfois on voit écrit sur des sachets de bonbons halal, dans des épiceries halal, mais il est mentionné le mot gélatine. Donc, existe-t-il vraiment de la gélatine halal? Est-ce que l'on doit vérifier à chaque fois les composants des aliments que l'on achète? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que la question de la licéité de la gélatine de porc, elle fait l'objet de divergences, d'irtilaf chez les musulmans et même auprès des savants. Les uns la proscrivent totalement et les autres l'acceptent à condition qu'il y a eu un changement complet de nature. La question qui se pose aujourd'hui est celle de savoir dans quelle mesure il y a changement de nature, transformation complète, c'est-à-dire les composants de porc ou de bovin qui ont été utilisés pour la composition de la gélatine disparaissent-ils entièrement durant le processus? Et aussi, avant cela, il est très important de déterminer qu'est-ce que c'est la gélatine. Donc la gélatine, c'est une substance sous forme de gelée, parfait, donc qui est fabriquée à partir de matières animales généralement issues de la peau et des os d'animaux tels que le cochon, les bovins et les poissons. Et ce qui a été rapporté, c'est que 44% de la gélatine est créée à partir de la peau de porc, 28% de la peau de bovin, 27% des ossements et 1% d'autres animaux. Pourquoi on utilise la gélatine? Souvent, elle est utilisée pour gélifier, épaissir, stabiliser, émulsifier et donner une consistance plus crémeuse. Sachez qu'il n'existe pas de réelle gélatine végétale. Concernant la consommation de produits, nous avons des règles générales en islam que tout musulman doit connaître. Les musulmans ont pour obligation de consommer des aliments jugés purs et de s'éloigner des aliments jugés impurs. La règle numéro 1 à retenir est assez simple. Tout est halal sauf ce qui est par nature haram, c'est-à-dire illicite comme le porc et l'alcool. Et pour cela, on a des textes juridiques là-dessus, des ayats, des hadiths qui sont clairs. Règle numéro 2, tout produit qui contient un composant qui rend haram cet aliment-là, il devient tout simplement haram. Par exemple, si vous avez de la liqueur dans un gâteau, eh bien, le gâteau devient proscrit. Règle numéro 3, concernant les boissons. Concernant l'alcool, on a une règle importante. Il faut la connaître absolument. Ce qui rend ivre en grande quantité rend ivre en petite quantité. Donc, méfiez-vous des gens qui vous disent en islam, c'est l'ivresse qui est interdite et non pas l'alcool. Donc, tout produit issu ou composé d'un animal illicite tel que le porc ou bien un animal non abattu selon le rituel musulman est par définition illicite. Sauf, selon l'avis de certains savants, s'il y a eu changement total de nature. Là, on parlera alors de istihala. Sa définition en langue arabe, c'est-à-dire, cette chair animale, après sa transformation, est devenue une nouvelle matière, une sorte de gelée. C'est ce qu'on appellera ainsi la gélatine. Donc, les différents avis. Premier avis, selon les hanafites et les malikites, deux des quatre courants importants de l'islam, qui sont d'avis qu'un élément impur en soi devient pur suite à sa transformation. Et le deuxième avis, lui qui dit, et ce sont les shafi'ites et les hanbalites, les deux autres courants juridiques, considèrent qu'un élément impur en soi ne devient pas pur suite à sa transformation. Ici, il y a une petite exception qu'il faut qu'on mentionne, et c'est que le vin qui se transforme en vinaigre de lui-même, c'est-à-dire sans l'ajout d'un quelconque produit et sans intervention humaine, donc il faut bien noter ça, le résultat final, c'est quoi? C'est que le vinaigre est considéré comme étant pur et licite. Et pour ça, nous avons une preuve et un hadith. Certains savants de l'islam considèrent que la gélatine porcine ou issue d'un bœuf non halal subit ce changement de nature, donc cette fameuse istihala, et de fait perd son caractère impur. Donc ils autorisent ainsi les musulmans à consommer des produits à base de gélatine de porc. Donc pour eux, manger des fraises tagada ou des yaourts taïfin devient possible.
Et même certains contemporains ont dit que si le produit, d'accord, qui est à base de gélatine de porc, ne contient plus aucune trace de cette gélatine porcine, alors il peut être consommé. Plus aucune trace, ni dans le goût, ni dans la couleur et ni dans l'odeur. Mais le problème aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, c'est que après que des analyses ont été faites sur des bonbons contenant de la gélatine, qu'est-ce qu'on y a retrouvé? Des traces d'ADN de porc dans le produit final. Cela signifie que le processus qui mène à la fabrication de la gélatine porcine ne permet pas de produire de la gélatine dépourvue totalement de substance porcine. Dit autrement, il y a toujours du porc dans de la gélatine de porc. Conclusion, ces traces d'ADN indiquent qu'il y a bien présence de porc. Donc ici, 3 hypothèses se présentent à nous. Hypothèse numéro 1, c'est que cette présence d'ADN de porc est due au fait que le fabricant a sciemment utilisé de la gélatine de porc. Hypothèse numéro 2, le fabricant a utilisé sciemment de la matière première contenant de la gélatine de porc ou toute autre matière porcine. Hypothèse numéro 3, il ne s'agit pas de la gélatine de porc, mais de la gélatine de bœuf qui a été contaminée par du porc. Donc, nous sommes en droit, en tant que musulmans, de nous demander si la règle de al-istihala, changement de nature, doit s'appliquer au goût et à la texture et à l'odeur du produit, ou bien il faut aller plus loin et être plus en précision et considérer aussi que la présence d'ADN de porc légitime une interdiction de la gélatine porcine. Et c'est là une question qui est évidemment pas de notre ressort et qui revient aux savants, lesquels sont divisés comme nous avons pu le dire précédemment. Donc pour finir, ajoutons un dernier élément qui dépasse on va dire la question proprement juridique du caractère halal ou non de la gélatine de porc. Il existe aujourd'hui sur le marché français des bonbons estampillés halal que les musulmans achètent parce qu'ils pensent qu'ils sont à base de gélatine bovine qui seraient en réalité fabriqués à partir de gélatine porcine. Donc, si on ne peut ici et maintenant affirmer de manière catégorique qu'il y a fraude et tromperie du client, comme c'est massivement le cas pour la viande halal, même certifiée par des organismes de certification. Donc, on ne peut constater qu'il y a tout le moins un problème qu'il est urgent de régler. Et si vous pensiez manger des bonbons halal contenant de la gélatine bovine, sachez que s'agissant de certaines marques, vous mangez des bonbons contenant du porc. Soit parce que l'entreprise a sciemment vendu les bonbons à la gélatine de porc et a triché en mentionnant sur le sachet gélatine bovine, car comme vous le pouvez le savoir, la gélatine porcine est beaucoup moins chère. Soit parce que ces bonbons ont été fabriqués dans des conditions permettant la contamination avec du porc. Dans les deux cas, cela est problématique. Donc le musulman, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se tenir de délaisser le douteux, comme il a été mentionné dans le hadith, Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, Sibti Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, وريحانته قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يربك إلى ما لا يربك. Et misez aussi sur la précaution. Craignez Allah autant que vous pouvez. واتقوا الله ما استطعتم. Et aussi privilégiez une nourriture saine. Mangez des nourritures saines, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit كلوا من الطيبات ما رزقناكم. Et une nourriture aussi éthique qui nuit ni à notre corps ni à l'environnement dans lequel on vit. Et cette vision écologique, elle est importante dans notre religion. Donc, si ce rappel a pu éveiller certaines de vos consciences, n'hésitez pas aussi à partager ce contenu. En attendant, je vous dis, وفق الله جميع لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.